Depuis les années 1960, un groupe d'entrepreneurs francophones qu'on surnomme le Québec Inc. est en émergence et contribue au rattrapage du Québec en matière économique. Le Québec Inc. se développe notamment grâce au soutien de l'État qui peut lui prêter des capitaux ou collaborer avec lui afin de réaliser de grands projets. Au début des années 1980, le milieu des affaires québécois a perdu ses complexes, fort de ses nombreuses PME et de ses grandes entreprises. Cependant, une importante récession frappe de plein fouet le Québec. Pour préserver des emplois et aider des entreprises québécoises à faire face aux enjeux économiques de la fin du 20e siècle, un fonds est mis sur pied en 1983 par une importante centrale syndicale avec le soutien de l'État, le Fonds de solidarité de la FTQ. Un peu plus tard, au tournant des années 2000, de grandes entreprises du Québec Inc. sont devenues des acteurs économiques importants à l'échelle nationale et internationale grâce à une série d'acquisitions au Québec et à l'étranger. Par contre, dans les années 2010, certaines entreprises du Québec Inc., considérées comme des fleurons de l'économie québécoise, sont rachetées par des entreprises étrangères, une situation qui soulève des inquiétudes. Certains craignent que ces rachats ne mènent à la perte de sièges sociaux et à des pertes d'emplois, alors que d'autres rétorquent que les entreprises québécoises font davantage d'acquisitions d'entreprises étrangères que l'inverse. Dans les années 1980 s'amorce le phénomène de la mondialisation des marchés. Dans ce contexte, le Canada et les États-Unis entament des négociations afin de signer un traité de libre-échange. Un accord est signé en 1988 et entre en vigueur l'année suivante entre le Canada et les États-Unis. Sur le plan international, 1989 est aussi l'année de la chute du mur de Berlin, marquant du fait même la fin pour plusieurs régimes communistes. En 1991, la dislocation complète de l'URSS met un terme définitif à la guerre froide. L'économie mondiale continue son intégration dans un contexte où le néolibéralisme est l'idéologie dominante. En 1992, l'ALENA, un nouvel accord de libre-échange, est signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il entre en vigueur en 1994 et permet la création d'une zone de libre-échange qui prévoit la diminution ou l'élimination de plusieurs barrières commerciales entre les trois pays qui comptent aujourd'hui près de 450 millions d'habitants. D'autre part, en 2001, la ville de Québec est l'hôte du Sommet des Amériques. Depuis quelques années, les dirigeants de l'ensemble des pays des Amériques, sauf Cuba, négocient afin de créer la zone de libre-échange des Amériques. La ville est alors le théâtre d'importantes manifestations organisées par des militants d'organisations altermondialistes. Ceux-ci sont d'avis que le libre-échange et le néolibéralisme n'assurent pas le progrès humain qui était promis. Ils croient que la libéralisation des marchés et le désengagement de l'État contribuent plutôt à augmenter les injustices sociales, à bafouer les droits humains et à surexploiter les ressources naturelles. En 2005, le projet de l'ASLEA est abandonné. Ces ententes de libre-échange suscitent d'autres inquiétudes au Canada. Plusieurs dénoncent les pertes d'emplois engendrées par la délocalisation d'entreprises vers les pays émergents, où les salaires sont nettement plus bas qu'ici, ainsi que l'arrivée de produits étrangers sur le marché canadien. Malgré cet échec, le Canada fait le pari que ces ententes lui permettront d'augmenter ses exportations et continue donc de signer des accords bilatéraux de libre-échange avec plusieurs pays. D'autre part, en 2016, le Canada conclut un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui regroupe près d'une trentaine de pays. Cependant, l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis amène un vent de protectionnisme. En 2017, il exige la renégociation de l'ALENA. Après de difficiles négociations, l'accord Canada-États-Unis-Mexique est signé l'année suivante. Toujours en 2018, une entente commerciale liant le Canada avec 10 pays de la région Asie-Pacifique entre en vigueur, malgré le désistement des États-Unis. Depuis les années 1980, les différents accords de libre-échange, signés par le Canada, contribuent à augmenter la valeur des exportations et des importations. Malgré cette ouverture des marchés, les États-Unis demeurent toujours à ce jour le partenaire économique principal du Canada. D'autre part, on peut observer qu'avec la mondialisation, certains secteurs d'exportation sont en croissance, alors que d'autres sont plutôt en déclin. De façon générale, ceux qui profitent le plus du libre-échange sont les secteurs de pointe qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, comme par exemple l'aéronautique. Par contre, les secteurs ne nécessitant pas une main-d'œuvre qualifiée, comme le textile,
sont ceux qui sont les plus susceptibles de voir leur production délocalisée en raison de l'abondance de la main-d'œuvre à bon marché dans les pays émergents.